Bien, bonjour, Steve Lepage. Alexandre, bonjour. Bonjour, Alexandre. bonjour, Vous disposez de 20 minutes pour la présentation. Nous vous aviserons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et finalement 30 secondes. Ne pas oublier que vous devez en aucun cas nommer le nom du cégep. Votre présentation sera suivie d'une période de questions de 5 minutes. Votre présentation. Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Et on est très honorés d'avoir fait affaire avec nous, FLM Consultant. Ici à votre droite, vous avez Catherine Malenfant, suivie de Roxane Fournier et moi-même, Steve Lepage. Donc, nous, notre entreprise, on est beaucoup axé sur le bien-être des clients. C'est important qu'on mette l'emphase sur qu'est-ce qu'ils veulent. Dans le fond, comme vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez donné un mandat, donc on décortique, tous les points qui sont à élaborer. Donc, on est très minutieux. Donc, on remarque aussi qu'on se rapproche un petit peu dans ce sens-là dans votre entreprise HP, qui était beaucoup à l'écoute des clients. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche à ce niveau-là. On va faire une petite historique de l'entreprise HP, qui a été fondée en 1973 par M. Richard. Et au départ, la mission de l'entreprise était beaucoup axée sur les designs, les prototypes. C'est quand même encore ça en ce moment. Puis la production, l'innovation, c'est important. Puis vous restez chef de file. Donc, en 2005, l'entreprise a été transférée à Jean Canton, qui a ensuite, en 2011, qui a été le syndic qui a été mené par Jules Lacroix. Ça a été une demande qui est envoyée par les banquiers. Puis, ensuite, suite à ça, le dernier actionnaire, propriétaire en ce moment, c'est M. Berger, qui a fait achat d'entreprise avec un associé, et qui était en étroite collaboration avec Jules Lacroix, qui a déjà travaillé, qui était syndic auparavant dans les années antérieures dans l'entreprise. Puis ça serait important de souligner aussi que HP, c'est une entreprise qui est beaucoup axée sur le recyclage, qui met l'emphase à 100% là-dessus. C'est ce qui fait en sorte que ça qu'ils se démarque vraiment. Donc la problématique, elle consiste que M. Bernier se posait la question si le 1 milliard de dollars devait être investi ou non. Parce que l'entreprise était dans un moment quand même critique, c'est de savoir si on allait continuer à avancer ou arrêter tout ça. Fait que c'est important c'est ça votre problématique. Fait que suite à cela, on a décortiqué un plan que Catherine va vous parler. Donc, le temps, premièrement, on va parler des objectifs de votre entreprise, en fait, que vous vouliez avec le mandat que vous avez donné. Par ça, on va analyser l'entreprise au moment présent, les forces, faiblesses, menaces, opportunités, avec aussi vos ratios qu'on a calculés avec le résultat financier. Par ça, on va faire des recommandations, tout à ça, pour améliorer la rentabilité de votre entreprise. On va faire une brève conclusion pour résumer tout ce qu'on vous conseille, puis on va avoir une table de questions. Donc, vos objectifs en premier, c'est la rentabilité de l'entreprise. Depuis quelques années, on observe une baisse dans vos profits. Ça, c'est une perte. Donc, on va essayer de remonter ça. Par la suite, il y a une augmentation de la marge bénéficiaire. Vous voulez aussi vous démarquer de vos compétiteurs avec la qualité. Puis, faire la différence, vous avez Cascade et Tilton. Cascade 35%, Tilton 30% du secteur. Donc, c'est quand même à considérer. Vous avez aussi regagné la confiance des clients. Au cours des années, ça a un peu descendu, il y avait un mauvais service à la clientèle, puis une production de qualité qui laissait un peu à désirer. Donc, on va essayer de remettre ça tout en œuvre. Donc, les principales forces de l'entreprise, c'est comme Steve l'a mentionné plus tôt, que c'est 100% recyclé, comparativement à Cascade, par exemple, qui les produits à 60% recyclés. Donc, c'est une force que vous pouvez mettre de l'avant pour gagner de la crédibilité.
Aussi, vos produits respectent toutes les normes alimentaires de tous les organismes qu'il y a. Les produits sont personnalisés aux clients, donc vous avez vraiment un processus qui vous rencontrez plusieurs fois le client, vous faites des prototypes avant de faire le produit. Et c'est une technologie de pointe avec la thermoformation. Donc ça, c'est les forces de l'entreprise. Les faiblesses, c'est que vous avez un client qui représente 25% de votre chiffre d'affaires. Donc si lui décide de partir, ça va faire un peu comme le passé, comme on avait vu. Il y avait un client de 50%, puis quand il est parti, ça a fait beaucoup mal à l'entreprise. Et le client, en ce moment, a perdu un peu la confiance qu'il avait déjà eue dans le passé. Donc ça, c'est les faiblesses de HP. Pour casser les opportunités, la tendance, en fait, de dernières années, ça va beaucoup vers le plastique qui est votre domaine, donc en moins vert, donc c'est bien pour vous. Aussi, le secteur, il y a une augmentation de la livraison manufacturière de 2,6 %, donc c'est aussi très bon. Puis une augmentation de la consommation de plastique de 11,6 %, comme je savais à 14 ans. Il y a aussi les menaces dans les concurrents, tels que je l'ai mis tantôt, Tilton et Cascade. Il y a aussi l'investissement de Cascade qui investit 4,5 millions environ, je crois. Donc, c'est à surveiller. Puis, l'augmentation du dollar canadien aussi qui vous a mis avec vos clients des États-Unis. Donc, les principaux ratios qu'on a analysés, c'est premièrement l'endettement pour voir si vous vouliez investir. Le ratio d'endettement au total est de 74 %. Donc, c'est sûr qu'il a augmenté depuis 2013 et c'est quand même haut, mais c'est pas critique. On peut encore prendre quelques dettes supplémentaires pour remettre de l'ordre dans l'entreprise. Et on a calculé aussi la marge bénéficiaire brute que vous aviez en 2014, donc de 6 %. C'était surtout ça que vous vouliez trouver comment améliorer, puisque vous faites 6 $ brut sur 100 $ de vente. Donc, c'est pas beaucoup. Il reste après ça, le 6 % se perd rendu au bénéfice net. Donc, c'est pour ça que vous avez des gains. Pour nos recommandations, premièrement, on vous conseille de faire l'évaluation du rendement des employés. Vous avez un objectif à atteindre à la fin de l'année. Ça pourrait les motiver. Par la suite, une évaluation du rendement des représentants. Étant donné que vous avez 100% recyclé, c'est vraiment un atout que vous avez montré aux futurs clients. Donc, peut-être les inciter à aller voir les clients de Cascade, par exemple, qui eux, c'est seulement 60%, puis leur montrer à quel point le 100%, ça serait avantageux pour eux de le mettre sur leur emballage, étant donné que de nos jours, maintenant, la tendance écologique a pris beaucoup d'importance. Aussi, produire 7 jours sur 7, 20 heures sur 24. Donc, à date, vous produisiez 5 jours sur 7. Peut-être augmenter aussi la fin de semaine pour augmenter justement votre production, fournir plus de clients. C'est pas mal ça pour moi, est-ce qu'il va continuer? Donc, c'est ça, le service à la clientèle, ce serait important de mettre des formations, mettre un petit peu d'emphase là-dessus afin de préserver les clients que vous avez. C'est important. Surtout que la demande va augmenter. Donc, ce serait intéressant de pouvoir former vos employés là-dessus. Ensuite, on va poursuivre, mettons, une émission d'action catégorie C. On va aller chercher du financement ici. Ce que ça va faire en sorte, c'est que ça, c'est l'actions catégorie C. Là, ils ont un rendement garanti de 7 %. Là, pourquoi est-ce qu'on précise que c'est ceux-là qu'on va aller chercher en premier? Bien, dans ce cas-là, c'est parce que dans le fond, les dividendes, c'est de 7 %. Donc, étant donné que présentement, l'entreprise n'a pas beaucoup de profit, on va attirer des investisseurs. Mais en étant des actions de catégorie C, c'est qu'est-ce qui est plus avantageux pour eux, qui est le plus intéressé. Par action avec des actions de catégorie F, c'est plus avantageux pour vous bien plus tard. Puis on va poursuivre ici avec le vendre. Une recommandation pour vous, ça serait de vendre des actions aux employés. Ce que ça fait en sorte, c'est que les employés ils s'en réveillent avec un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Ce qui fait en sorte qu'indirectement, ça viendrait les stimuler. Et ensuite, on ferait, mettons, aussi une analyse, mettons, des employés, ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, de performance, de rentabilité, de performance, et savoir s'ils suivent les critères, s'ils ne font pas trop de pertes, toute l'équipe. Donc, c'est ça. Donc, on peut leur émettre des actions un pour un. Ce qui va faire ça, qu'ils vont pouvoir être fidèles à l'entreprise. Puis, ça fait en sorte
c'est beaucoup avantageux pour... Les inciter en fait à vraiment travailler pour l'entreprise, à faire tout leur possible pour avoir un meilleur rendement, étant donné qu'ils aussi vont gagner des parts des profits. Puis aussi, on a remarqué, on a peut-être qu'il manquait un petit peu de données pour ça, mais étant donné que vous êtes une usine de manufacture, vous avez beaucoup de machines, ça serait intéressant, je ne sais pas si vous l'avez ou non, mais d'avoir quelqu'un qui l'entretient là-dessus comme en permanence, parce que si jamais la machine a brise, ça peut coûter très cher. Donc, c'est ça. Puis aussi, les nouvelles machines que vous avez, ils vont faire en sorte que votre entreprise va devenir encore plus verte. Ça va être bon, parce que c'est vers là que l'avenir s'en va. Donc, on va poursuivre avec... Donc, le plan d'action qu'on a fait, il y avait déjà une enquête disponible de 103 000 $ environ. On a pris en compte qu'on faisait l'investissement de 1 million qui était question dans la problématique au début. Et on a pris en compte les émissions de catégorie d'action C. On a estimé un montant, là, vu que l'année dernière, en 2014, vous en aviez fait 1 200 000. Donc, on a estimé que ça allait baisser en raison de la situation actuelle. On n'a pas pris en compte les émissions d'action F, vu qu'on pensait le faire plus tard, donc plus loin. Et ce qu'on ferait, dans le fond, avec ce financement-là, ce serait d'ajouter une ligne de thermoformage. On a estimé environ 1 million, c'est ce que Cascade avait investi pour une nouvelle ligne. Donc, on pense réussir à avoir les mêmes prix. Puis ça permet d'augmenter la capacité de production et la qualité des produits. Et on avait mis aussi une formation à la clientèle pour les employés au service à la clientèle, vu que c'était beaucoup dans les objectifs de regagner la confiance des clients et tout ça. Puis la main-d'œuvre supplémentaire qu'on parlait rajouter la fin de semaine, on avait fait un calcul au prorata en rajoutant 2 jours, 24 heures sur 24, comparativement à 5 en ce moment. Donc ça donnait un surplus de 3 millions environ. C'est sûr que c'est estimé, il y a des charges qu'on n'a pas pu estimer, par exemple l'électricité, le chauffage, que ça prend de plus de produire, d'être ouvert 2 jours de plus. Mais c'est un estimatif qu'on a fait. En fait, pour la conclusion, vous êtes un échéancier qui doit faire à court terme et à long terme. Donc, à court terme, on disait entreprise d'employés, mettre à jour les situations qui sont un peu plus impliqués dans l'entreprise, puis tu vois les enjeux aussi qu'il y a autour de leur emploi. Après, c'est l'évaluation du rendement des employés, comme vous avez parlé aussi un peu plus tôt. C'est nommer des objectifs pour les inciter à se dépasser, puis des récompenses si les objectifs sont atteints. À moyen et long terme, il y avait la vente d'actions aux employés. On fait ça un peu plus tard, étant donné que là, ils ne sont pas beaucoup d'employés, puis c'est pas un montant énorme non plus, donc on fait ça un peu plus tard. On va aller aussi si les récompenses que vous avez faites peuvent aussi combler le problème. Ensuite, il y avait une émission d'action catégorie F, comme je vous ai dit plus tard, étant donné que c'est plus avantageux pour les entreprises. Puis redévelopper le marché américain, étant donné que vous aviez perdu assez de votre gros client, est-ce qu'il va retourner une fois la compagnie plus solide financièrement? Donc, c'était pas mal ça. Avez-vous des questions? La durée de la présentation est de 12 minutes 56 secondes. Nous passons maintenant la parole au juge pour les 5 minutes de questions. J'ai juste une question un peu technique, pardon. Comme menace, marqué augmentation du dollar canadien. Oui. En quoi l'augmentation devient une menace pour l'entreprise? Le dollar canadien qui peut avoir avec les dollars américains. Donc, souvent, les compagnies américaines vont vraiment plus aller avec les compagnies qui sont dans leur pays. Ça va coûter moins cher du transport et c'est avantageux pour eux. OK, ce que vous dites, si je comprends, c'est si le dollar canadien augmente, ça va pouvoir amener des joueurs américains au Canada. Exactement. Okay. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il doit en avoir un peu, mais c'est plus avantageux pour les Canadiens. Beaucoup de nos achats, d'ailleurs, se font aux États-Unis. Maintenant, avec la valeur du dollar canadien, ça nous impacte grandement. Auriez-vous une recommandation quelconque à faire à ce niveau-là? Peut-être voir avec c'est pas des fournisseurs canadiens aussi qui pourraient équivaloir. Sinon, acheter dans plus grand lot, ça coûte moins cher, faire des escomptes.
Même temps, on fait des En études. augmentant la production de 2 jours par semaine, de 48 heures dans le fond par semaine, ça permet d'acheter des plus grandes quantités aussi, puis d'acheter en gros, de peut-être réussir à faire des économies. Puis en plus, on peut peut-être vous recommander d'ouvrir un compte à l'étranger. Puis de faire des transactions quand vous savez que le dollar, quand est-ce que c'est plus avantageux d'acheter l'argent américain pour pouvoir faire, étant donné qu'on fait beaucoup affaires avec les États-Unis, donc ça serait avantageux d'utiliser un profit d'une autre façon. On peut chercher ça. Donc, en augmentant la production sur 7 jours, on augmenterait de 40% la production ou on va. C'est une augmentation de production ou la nouvelle? C'est pas nivelé, ça serait plus nivelé, ça serait pas une augmentation de 40%, parce qu'on entend que on passe de 5 jours à 7 jours, avec les mêmes. Les mêmes horaires, maintenant sur les C'est juste jours. qu'on produit la même chose. Donc, si je comprends bien, si on voit la page 5, c'est l'augmentation. C'est bon. Et encore, là, La fondation. donc quand on parlait d'un main-d'œuvre supplémentaire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que dans le fond, en ce moment, la production est de 5 jours par semaine, 24 heures sur 24. Donc, il y a des employés qui travaillent à la production pendant ces temps-là.